Togo, criminalité sur les côtes, quid du traité sur la sécurité maritime. On va donner la parole à Fioclou. Fioclou, ce traité sur la sécurité maritime, vous pouvez un peu nous éclairer sur cela? Dans le monde entier, on sait que les marchandises transitent toujours par les mers. Donc, pour plus de confiance, il faut sécuriser les bateaux et le trafic, d'où la sécurité maritime. Et je me rappelle qu'il y a un traité qui a été signé à Yaoundé, et à Lomé, il y avait eu en 2016 le sommet sur la sécurité maritime, où il y a les tests que les assemblées devaient ratifier. Et il est vrai que depuis un certain temps, dans le golfe de Guinée, il y a eu une recrudescence de violence ou bien de piraterie maritime. Le Togo a eu ces derniers temps reçu des vedettes de l'armée française et de l'armée américaine pour nous appuyer. D'où nos forces navales, c'est-à-dire la marine nationale togolaise, a aujourd'hui des équipements nécessaires pour combattre ce fléau. Mais malheureusement, on constate que les gens viennent du Nigeria et en haute mer commettent ce genre de piraterie. Et à chaque fois, quand il y a ce genre de problème, notre marine intervient, ainsi que celle du Bénin. Ce qui veut dire que les pays de la sous-région, tels que le Togo, les bateaux quittent le Nigeria, le Bénin, à cause de la sécurité que nous avons dans nos eaux. Et en transit, ils viennent rester ici pour le transbordement. Bon, ce qui fait que en matière de sécurité maritime, on peut dire que le Togo s'est aguerri à l'heure où je vous parle. Firmin, Togo, maître de la sécurité maritime. Est-ce que c'est seulement mettre au niveau du maritime? Je ne pense pas, parce que c'est comme j'ai l'habitude de le dire, même si Francisco Napokora n'est pas d'accord avec moi. C'est comme le général Yadema, il avait, bien sûr, on pouvait lui reprocher un certain nombre de choses, mais sur le plan sécuritaire, il s'est beaucoup débrouillé. Parce que vous imaginez, même quand il est parti, avec tout ce qu'on a vécu, on a essayé de maîtriser la situation, quoi. Vous imaginez, on serait dans d'autres pays, peut-être on serait toujours en situation difficile jusqu'à maintenant. Et ici au Togo, il y a des moments très tendus, souvent, mais on arrive toujours à calmer et à maîtriser le jeu. Même si Francisco Napokora n'est pas d'accord avec moi, je l'assume. Donc je continue. Donc, Francisco est au niveau du maritime, c'est comme les autorités, je ne sais pas si c'est comme ça dans la vie de tous les États, les autorités togolaises, j'ai l'impression qu'ils mettent beaucoup de moyens au niveau des renseignements et au niveau de la sécurité. Au niveau de la sécurité et au niveau des renseignements. Quand vous voyez pourquoi tous les pays chérissent le Togo, avant qu'on parle du maritime, mais pourquoi tous les pays chérissent le Togo? Même la France, en réalité, elle ne peut jamais accepter que le Togo soit déstabilisé. Et quand on voit un peu le G5 Sahel... Je ne veux pas vous demander pourquoi.